Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 6 de ma série, de ma liste rouge. Et aujourd'hui, on s'occupe de Mauricio Pochettino, notre ancien joueur, notre ancien capitaine et notre actuel entraîneur. Voilà. Parce que lui, la question ne se pose même pas. Lui, c'est clair, net et précis. Il doit partir cet été. On a terminé avec lui. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand Mauricio Pochettino il arrive, rappelez-vous, moi-même j'avais fait une vidéo où je disais que il a joué dans ce club. Il connaît le club, même si ce n'est plus le même PSG lorsqu'il arrive, ce n'est plus le même PSG que lorsqu'il y a joué. Mais tu vois, il a l'identité du PSG, il est respecté par les ultras, ça a été notre capitaine, c'était un mec vaillant sur le terrain. C'est un mec quand même qui a réalisé des grandes choses avec Tottenham. Il prend Tottenham qui était habitué à jouer le milieu de tableau en Angleterre, il arrive à leur faire tout le temps pratiquement en top 4. Il les emmène en finale de Ligue des Champions. Donc il arrive avec quand même une petite réputation. Mais le doute qu'on avait tous... Pardon, je suis un petit peu... le doute qu'on avait tous sur Pochettino, les amis, c'était est-ce qu'il sera capable de gérer un tel vestiaire et de gérer une telle pression? Parce qu'au PSG, c'est pas Tottenham, c'est pas le même vestiaire. Et surtout, au PSG, on te laisse pas le temps comme on pouvait te le laisser à Tottenham. À Paris, on est pressé de gagner la Ligue des Champions. Il faut constamment, tout le temps, une obligation de résultat. Tu peux perdre avec Tottenham, avec Paris, tu ne peux pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il aurait été capable de gérer cette pression des gros clubs, etc., etc. Donc, c'était notre seule question et on se rend compte que finalement, non. Alors, je veux bien sûr, Pochettino, je veux bien qu'on me dise que au-dessus, il y a des dysfonctionnements, que c'est pas facile, qu'on lui impose certains choix, comme je pense peut-être l'arrivée d'un gars comme Messi, parce que tout le monde dit qu'il en voulait pas, par exemple, que le PSG va lui mettre dans les pattes des joueurs, voilà, marketing, tout ça, sans son accord, et ensuite débrouille-toi, tout ça. Que c'est vrai que beaucoup de joueurs au PSG, faut pas trop les froisser. Le coach en premier ne doit pas les froisser, parce que voilà, tu te rends compte, c'est un joueur important et tout. Ça, on le sait. Mais il y a quand même des choses, par exemple Unai Emery et Tuchel, qui eux ont connu la même chose. Et puis, même Laurent Blanc, mais bon, Laurent Blanc, il n'avait pas les Neymar, tout ça. Mais ces mecs-là ont quand même réussi à imprégner quelque chose. Emery, je suis désolé, le PSG sous Emery, même s'il y a eu le fiasco, la remontada, et qu'on n'a pas passé le 8e sous Emery, ça jouait quand même ballon, ça jouait au football quand même. On se faisait beaucoup moins chier que maintenant. Emery avait réussi à tout gagner sur le plan national en une saison, Trophée des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue 1. Tuchel, pareil. Vous connaissez mon avis sur Tuchel, mais Tuchel, il y a quand même des choses positives aussi. Quand Tuchel était au PSG, les premiers mois de Tuchel, on a vu tout de suite sa patte. Tuchel nous a fait franchir cette barrière psychologique. On a réussi à péter la barrière psychologique en passant enfin de nouveau les 8e. Donc il faut quand même reconnaître les choses positives. Et puis, malgré tout, il t'emmène en finale de Ligue des Champions, même si vous connaissez mon avis, et je vais me répéter. Ça aurait été avec Emery, Blanc, Ancelotti, voire même Pochettino. Je pense que franchement, sur un match sec, dans une compétition où tu n'as que ça à penser et à jouer en plein été, l'Atalanta Leipzig, avec l'équipe que tu as en match sec, je pense que même si tu aurais eu un autre entraîneur que Tuchel, tu y allais en finale. Mais bon, c'est quand même lui qui était là à ce moment-là, et voilà, c'est comme ça. Donc, malgré ça, tu vois, il y avait des choses avec eux. On a vu des choses. Pochettino, nous n'avons absolument rien vu dans le jeu. Absolument rien depuis qu'il est là. Pochettino, les gars, c'est un entraîneur qui, lorsqu'il arrive, il y a quand même une chose, c'est qu'il arrive à faire redonner confiance à pas mal de joueurs, dont Kylian, qui était au fond du trou quand Pochettino arrive, qui était très loin de son niveau actuel. Comme Idrissa Gueye aussi, par exemple, d'autres joueurs, peut-être j'en oublie là sur le moment. Mais il arrive à faire redonner confiance à certains. Il arrive aussi quand même à jouer sur le côté mental. Quand on va en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière, et ça, faut pas l'enlever à Pochettino non plus,
et le minimiser. Il y a ce côté où tout le monde se donne pour tout le monde, ce côté, voilà, ce côté grinta, on donne tout, le côté mental, l'équipe, tout le monde court, tout ça. Sur ça, voilà. Mais il perd quand même le titre de Ligue 1, même si il perd 4 matchs sur la phase retour et que son prédécesseur Tuchel en perdait 4 matchs sur la phase aller. Mais bon, hein, il devait quand même aller remporter ce championnat. Il a aussi donc sa part de responsabilité. Il lui restait toute la phase retour pour rectifier le tir. Donc, et malheureusement, il n'a pas fait mieux que celui qui était avant et qui était complètement à bout de course. Hein. Je vous parle donc de Thomas Tuchel. Donc finalement, en championnat, il n'a pas réussi à revivifier cette flamme, à instaurer une autre dynamique. Par contre, en Ligue des Champions, oui. Voilà. D'ailleurs, Pochettino est le seul entraîneur du PSG avec Luis Fernandez à réussir à t'emmener le PSG en demi-finale de Ligue des Champions sous un format aller-retour en huitième et en quart et voilà, en huitième et en quart. Hein, le seul qui l'avait réussi, c'était Luis Fernandez. Sous une forme de aller-retour en huitième et en quart. Hein. C'est aussi le seul entraîneur qui, sous QSI, arrive malgré tout à t'emmener cette équipe en demi-finale de Ligue des Champions sur sa première saison, même sur ses premiers mois, parce qu'en fait, il arrive en janvier. Donc ça, c'est pas à négliger. Mais voilà, le problème de Pochettino, c'est que on apprend dès l'été, là, qu'apparemment, et ça, on m'enlèvera pas de la tête, qu'il voulait se barrer, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, avec notamment Leonardo. Leonardo, on va y revenir dans le prochain épisode de Ma Liste Rouge, notamment avec Leonardo, ça ne va pas, ils sont pas sur la même longueur d'onde sur certaines choses. Leonardo est quelqu'un de très autoritaire. Ça ne va pas, il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas au club, il négocie, hein, il n'a jamais démenti. Quand il y avait toutes ces rumeurs qui sortaient dans tous les journaux au monde, hein, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, même jusqu'au Brésil, ça parlait, rappelez-vous, de Pochettino qui était en contact avec soit le Real, soit Tottenham. Il n'a jamais démenti une seule fois. Ça prend 2 secondes de démentir en story, comme l'ont fait les Icardi, les Herrera, quand ça parlait d'un départ. Lui, non. Et une fois que ça ne s'est pas fait, il a dit « Ah, mais moi, j'ai jamais voulu partir et tout. » Il a pris la parole qu'après, lui. Tu vois, quand il a su qu'il bougeait pas. Ça ne s'est pas fait avec Tottenham ni le Real. Bon, parce que le PSG n'a pas voulu le lâcher, parce qu'ils n'avaient pas peut-être de remplaçant, ou je ne sais pas, tu vois, bref, pour X raisons. Mais ça, je l'avais dit, les amis, rappelez-vous, dans une vidéo, quand on parlait de ça, justement, j'avais dit que c'était dangereux de garder un coach qui veut partir. Pour le groupe, pour l'état d'esprit, le groupe, comment veux-tu qu'un groupe déjà de joueurs puisse être derrière à 100% un coach qui a des intentions de départ au bout de 5 mois? C'est très compliqué. Parce que moi, Pochettino, les amis, je ne l'ai jamais senti impliqué dans ce projet au PSG. Jamais. Il comprend le français, mais ne fait jamais l'effort de le parler en conférence de presse. Contrairement à, par exemple, Emery, même Ancelotti, hein, ou Emery, ou Tuchel, hein, malgré tout. Emery, rappelez-vous, qui est meilleur? La concurrence, qui est meilleur? Tout le monde se moquait de lui, mais il faisait l'effort. Et Tuchel, franchement, malgré son accent, un français impeccable, hein, si vous avez des couilles de dire ça dans le vestiaire, hein, rappelez-vous. Mais Pochettino, non. Pochettino a mis 1 an, ça fait je crois depuis le mois de janvier seulement là, qu'il a enfin trouvé une maison à Paris. Il était tout le temps à l'hôtel. Ça en dit long sur quand même le personnage qui est prêt à plier bagage au moindre truc. Hein, d'accord, je l'ai jamais senti arriver, moi, Pochettino. Jamais. Et son style de jeu, jamais non plus. On n'a jamais compris comment il voulait jouer, ce qu'il voulait instaurer. Quand on regarde les matchs du PSG, on comprend rien. Et depuis le début de saison, pourtant, malgré tout, il y a eu des Mendes, des Hakimi. Moi, je veux bien qu'on lui ait imposé Messi, par exemple. Mais c'est lui le coach, c'est lui qui est le plus payé de l'histoire du PSG en tant qu'entraîneur. Il a un salaire mirobolant, Pochettino. C'est à lui de trouver les solutions. C'est à lui de savoir s'adapter quand même avec son effectif et de trouver les meilleures solutions. Et si vraiment il y a des problèmes pour travailler et qu'il ne peut pas travailler, bah même si tu n'arrives pas à trouver un club, pars, va-t'en. Mais non, il ne le fait pas, parce que la soupe, elle est bonne quand même, tu vois. Donc voilà, lui, il a ses parts de responsabilité. Les joueurs qu'il met sous le terrain, le dispositif, le système, tout, le peu de jeu
Contrairement à ses prédécesseurs qui, eux, dans les mêmes conditions, ont réussi à instaurer quelque chose, lui, tout ça, c'est lui. Hein. Le manque de jeu, les purges qu'on s'est bouffées, les... jamais su quoi faire de cet effectif, comment le faire jouer, n'a jamais trouvé le bon système. Combien de fois on a demandé à ce qu'il passe en 3-5-2, il le faisait qu'à réaction, et encore, c'était vraiment sur certains matchs. T'as l'impression que les joueurs régressent aussi avec lui. Pas de fond de jeu, les changements tardifs, une communication aussi très catastrophique. Quand on jouait très mal, non, c'était très bien, tout allait bien avec lui. Tout allait bien, tout était très bien. Voilà, il est perdu. Et cet hiver encore, rappelez-vous, il y avait déjà des rumeurs qu'il voulait partir déjà à Manchester. Il continuait malgré tout à négocier dans le dos du club avec un autre club, avec des autres clubs. Ce mec n'a jamais été investi à 2000% dans ce projet. Et ça, c'est un problème. Parce que le groupe, ils le ressentent et ils le savent aussi, vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a qu'à juste voir son attitude. Moi, j'ai réclamé du temps pour Pochettino. Et Dieu sait à quel point j'avais pris plein la gueule par les gens impatients. L'été dernier, par exemple, mois de septembre, octobre, je demandais du temps parce que voilà, beaucoup de joueurs étaient arrivés, beaucoup de joueurs n'avaient pas eu de préparation, que le PSG est arrivé tard, tout ça, je demandais du temps. Mais finalement, le temps m'a donné tort, puisque moi je demandais juste du temps, je ne disais pas que ça allait réussir. Mais finalement, dès le mois de novembre, décembre, je me suis dit, attends, c'est même pas on progresse, c'est on régresse. Donc là, je me suis fait une raison, et oui, Pochettino, c'est compliqué. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous l'avais dit au mois de décembre, avec Pochettino, ce sera compliqué de remplir nos objectifs. Et le Real, vous avez vu le Real, en un quart d'heure, le Real, ils nous sortent. Voilà, on a un, puis un Pochettino qui est aussi blanc que ses joueurs, aussi décomposé qu'eux. Un Pochettino tardif dans ses changements, tout le long de la saison comme ça, peu inspiré, qui donne peu de consignes. Et aussi un problème avec les jeunes. Moi, je veux bien, mais le club, eux, ils cherchent à prolonger Simons et Michou. Je pense pas que le club lui dise tu ne fais pas jouer les jeunes. Eux, ils cherchent à les prolonger. Lui, tu vois, même là, contre Lorient, tu mènes 3-1, 4-1. Mais pourquoi le petit Simons, il ne rentre pas, par exemple? Donne-lui un petit peu de temps de jeu. Il n'a jamais voulu donner quoi que ce soit aux jeunes. Et Pochettino, s'il aurait des bons résultats, franchement, Pochettino, s'il aurait du jeu, des bons résultats, que les objectifs seraient remplis, le club lui dirait rien, les gars. Le club n'aurait rien à lui dire. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est beau de dire oui, c'est le club, mais au bout d'un moment, les gars, lui, il a vraiment aussi une grosse part de responsabilité. Et comme je vous l'ai souvent dit, s'il ne pouvait pas travailler comme il le souhaitait, il avait qu'à prendre ses clics et ses claques et démissionner. Mais il ne le fait pas. Voilà. Donc oui, le club, c'est pas facile, mais c'est à lui de trouver les solutions. C'est aussi à lui d'apporter un leadership à son groupe, de se faire respecter et techniquement de proposer quelque chose. Il ne l'a jamais fait. Les seules choses tactiques qu'on a vues de Pochettino, pour moi, c'est quand il passait en 3-5-2 sur certains matchs au début de la saison, là. Et vous savez, quand au match retour contre le Barça, quand l'équipe est pas bien, et à la mi-temps, il leur montre des vidéos du match aller, tout ça, comment ils défendaient, et que l'équipe était mieux en deuxième mi-temps. Et aussi le match retour contre le Bayern, où c'était vraiment bien défini, l'équipe était bien alignée défensivement, c'était vraiment... Là, voilà, mais c'est tout. Et c'est trop peu. Et bien sûr, aussi Pochettino, contrairement à ses prédécesseurs, l'année dernière, il perd le championnat. Il gagne la Coupe de France, Trophée des Champions, mais il perd le championnat. Et cette année, il va gagner le championnat, mais il a perdu Trophée des Champions et la Coupe de France. Donc, contrairement à ses prédécesseurs, il n'aura jamais réussi à tout gagner sur le plan national. Même s'il se ramasse en Ligue des Champions. Emery s'est ramassé en Ligue des Champions, Tuchel s'est ramassé en Ligue des Champions, mais ils ont tout raflé sur le plan national. Pochettino, il s'est cassé la gueule en Ligue des Champions cette année, et en plus de ça, il ne te gagne que le championnat. On n'a que ça à se mettre sous la dent. Là. Donc non, moi, il faut que ça parte, et comme je vous l'ai dit, une idée de remplacement, Zidane, hein, j'ai tout dit, ça fait déjà 15 minutes que je parle. J'avais fait une vidéo sur Zizou, rappelez-vous. Je vous mets le lien en dessous si vous ne l'avez pas vu, pourquoi ça serait une bonne idée. Mais bon, Zidane ou Conte, c'est pareil. Il faut des changements aussi un petit peu, sur certaines choses, notamment par Leonardo. Leonardo, ça sera dans notre prochain épisode de la liste rouge. Et on en parlera, et je vous expliquerai pourquoi, malgré
toutes les fois où je l'ai défendu et qu'il n'y a pas que du négatif, pourquoi pour moi, Leonardo aussi, il faut tourner la page. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.